Hello tout le monde everybody, comment allez-vous bien? Pour moi ça va, sauf que voilà, je suis un petit peu au repos forcé là, et donc j'enregistre sur mon vieux portable, et je suis désolée, il va sûrement y avoir un bruit de soufflement, dirait à la mer, hein, on va dire ça. Mais je suis désolée, je voulais faire la vidéo parce que bah, comme je suis coincée et que j'ai reçu une demande qui est, je trouve intéressante, je me suis dit allons-y, allons-y, lançons-nous. J'ai reçu une demande de Céline qui m'a bien gentiment expliqué qu'elle prépare son mariage, félicitations, et qu'elle aimerait bien faire ce genre de carte pour son mariage. Or, elle a du mal à faire en sorte que la découpe soit soudée au cadre ainsi que l'écriture. Et donc, comme je n'ai pas encore traité ce sujet-là à proprement parler dans les vidéos gratuites, eh bien, on va le faire aujourd'hui. Sachez que je ne réponds pas à toutes les demandes qui m'arrivent pour deux raisons. De un, parce que j'ai pas toujours le temps, mais de deux et surtout parce que ce sont en général des questions qui ont déjà été traitées. Donc, bon voilà, je ne vais pas refaire des vidéos qui ont été faites. Je vous demanderai juste, à partir du moment où moi je donne mon temps pour vous, ben, prenez le temps d'aller fouiller dans les vidéos, plutôt que de me demander comme ça, dis-moi quelle est la vidéo, ou pourrais-tu faire une vidéo sur... voilà, allez fouiller un peu de grâce, hein, voilà. C'est parti mon kiki. Donc, j'ai choisi une fleur, voilà, en dentelle, puisque elle m'a montré un arbre. Moi, je prends une fleur, voilà, et je vais aligner, je vais mettre mon quadrillage, oui, alors, mon quadrillage est en pouces, regardez. Alors, si jamais ça vous arrive aussi, pour modifier, vous allez ici, vous mettez centimètres. Tiens, comment ça se fait? Unité de mesure, centimètres, ok. Et pourquoi alors? Ah ben voilà, il suffit que je mette 1 cm. C'est parce qu'il m'arrive de faire des choses en pouces. Parce que dans certaines situations, j'ai des tutoriels en anglais où les mesures sont en pouces. Et alors, du coup, je me mets en pouces. Puis après, je convertis en centimètres. Ouais, bon, voilà. Donc, on va afficher le quadrillage. Aligner sur le quadrillage. Voilà. Et on est bien en centimètres. On est bon, on est bon. On va chercher ici l'outil rectangle et on trace un rectangle. Moi, je fais de 15 par 15, mais vous pouvez faire moins parce que comme ça, vous pouvez en faire deux dans une... attendez. Si vous faites 14 de hauteur, voilà. Sur 14, on va faire 14 par 14. Voilà. Je vais maintenant à l'intérieur de ça, donc maintenant je peux enlever le quadrillage et l'alignement, et à l'intérieur maintenant je vais faire un décalage interne, et là je décide très arbitrairement de faire 0,6, voilà, ok. Une fois que c'est fait, je termine tout ça, je sélectionne mes deux carrés, clic droit, créer tracé composite. Voilà, comme ça, ça ne fait plus qu'une pièce qui est vide au milieu. Je vais prendre ma rose. Et voilà. Je vais la faire un chouïa plus petite. Encore. Voilà. En fait, l'idée, c'est que elle, regardez, elle puisse un peu chevaucher mon cadre pour que je puisse souder. Alors, on va chevaucher à gauche. Je vais encore un peu la tourner. Elle est petite. Voilà. Et voilà. Donc, ce que je fais maintenant, je sélectionne tout mon cadre. Clic droit, souder. Voilà. Et le fait que ça se soit mis en couleur, ça explique que c'est justement bien soudé. Maintenant, pour l'écriture, voilà. Donc, Céline, j'ai décidé que ton petit ami s'appelait Luc. Je tape tout à la suite sans espace, Céline et Luc. Voilà.
Là, je vais choisir une police de caractère qui, je pense bien, est gratuite sur Dafont. Elle s'appelle Lilibelle. Voilà, c'est une que j'aime vraiment bien. Surtout que ma fille, qui s'appelle Pauline, on l'appelait Lily quand elle était petite. Oui, on a des choses comme ça dans la vie. Hein. Bon, alors, ici, on va zoomer. Pour zoomer, je tape sur la touche Z. Voilà. Comme ça, on voit bien ce qu'on fait. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un clic droit. Clic droit. Clic droit, petit. Hop, hop, hop. Souder. OK. Maintenant, ceci, je le déplace avec le curseur, avec les flèches de mon clavier. Ceci aussi, hein, puisqu'on veut que tout soit bien attaché. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, il faut que ça se chevauche. Voyez? Donc, hop. Clic droit. Souder. Voilà. Alors, cette police, je l'aime bien aussi parce qu'elle est accentuée. Donc, il y a les accents que dans certaines polices anglaises, on ne les a pas. Je vais faire ça avec l'accent et avec le petit point du i. Et vous verrez, ça reste tout à fait lisible. Clic droit. Souder. Voilà. Vous voyez, c'est tout à fait lisible. OK. Donc, alors, je vais maintenant... il y a ceci qui n'est pas soudé. Voilà. Voilà, voilà. Ça y est, on a tout. Et là, eh bien, je vais tout simplement me placer, vous voyez, ici, que ça chevauche mon cadre et un petit peu la fleur, mais je vais peut-être pas trop. Oui, si, quand même. Voilà. Et ici, je vais étirer. Voilà. Il ne faut pas grand-chose pour que ça se mette bien. Et au final, ma police de caractère n'est pas tellement déformée que ça. C'est vous qui le savez. Personne ne le sait. Rebelote soudée. Et voilà. Elle est pas belle ma carte. Maintenant, ce que je vais faire, je vais repartir sur mon quadrillage. Toc, toc. Voilà, je reprends avec... j'espère pas trop de bruit dans la rue parce que j'ai dû couper à cause de ça. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais retracer à nouveau, pour faire la deuxième partie de ma carte, je vais retracer un rectangle de 14 par 14. Oups. Si vous voulez bien... Ah, vous avez les bruits de la ville. Hein. Une mobilette maintenant. Donc je peux maintenant ôter mon quadrillage, zou et zou, voilà, malgré le bruit de la mobilette. Je vais ici et je fais aligner, oh là là, vers le bas. Ok. Bien, je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Zoomer, j'ai dit. J'ai dit zoomer. Là. Ok, et donc là, je vais faire en sorte que ça se chevauche. Mais tout doucement, tout doucement. Voilà. Je sélectionne les deux et toujours avec cet outil magique, souder. Voilà. Regardez. J'ai ma carte qui est pratiquement terminée. Alors, de deux choses l'une. Soit vous faites des pointillés, je vais vous montrer comment faire. Soit vous faites... vous repassez avec votre lame que vous avez mis sur le réglage 1. Donc, et très peu de puissance. Comme ça, on va juste passer doucement avec la lame ici. Si vous n'aimez pas les pointillés, vous passez doucement avec la lame. Donc, vous mettez vraiment la lame sur 1 et l'épaisseur sur pas grand-chose. Ça dépend de votre papier. Il faut faire quelques petits tests avant. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la ligne ici. Donc, je prends l'outil ligne, je me mets sur le bord.
je pousse sur ma touche majuscule enfoncée, donc, et je fais un peu plus petit que 14 cm. Je sélectionne le tout et je mets aligné milieu, hein, centré en fait. Voilà, je repars sur ma ligne. Voilà. Si maintenant vous voulez qu'elle aille vraiment de bas en haut, vous allez ici dans les dimensions et vous mettez 14. Hein. Si vous voulez qu'elle aille de bord à bord, voilà, vous mettez 14. Et alors là, moi je la mets dans une autre couleur. Par exemple, on va prendre bleu, comme ça on la voit bien. Voilà. Alors, soit vous faites comme ça quand vous mettez la lame sur 1, mais ça veut dire que vous devez faire votre découpe, hein, de la carte, et puis ne pas sortir le tapis de la machine, changer la lame et relancer la découpe pour la ligne bleue avec votre nouvelle découpe. Tandis que si vous faites en pointillé, évidemment, tout se fera en une fois. Et dans ce cas-là, non, c'est pointillé, je mets celui-là. Et dans ce cas-là, on peut remettre notre ligne en rouge, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre pour ces petits pointillés-là. Et voilà, Céline, notre carte est terminée. J'espère que ceci t'aura aidé et aidé plus d'une personne au passage. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais allez d'abord voir si la vidéo n'existe pas déjà. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.